Troisième kamikaze du Bataclan, enfin identifié. Il s'agit d'un djihadiste alsacien parti en Syrie en 2013 et qui serait revenu clandestinement en France pour commettre les attentats du 13 novembre. Elle est la personnalité de l'année pour le magazine américain Time, la chancelière allemande Angela Merkel. On va vous dire pourquoi dans un instant. Et puis la tourmente continue pour Donald Trump après ses propos sur l'accueil des musulmans aux États-Unis. Il sera bien reçu le 28 décembre en Israël, mais Benjamin Netanyahou précise ce soir qu'il condamne fermement ses prises de position vis-à-vis des musulmans. L'Allemagne est donc en train de resserrer sa politique migratoire envers les réfugiés. Après les avoir accueillis à bras ouverts, le gouvernement allemand, qui est soumis à une très forte pression, est en train de changer d'avis. Julia Ganancia. L'Allemagne devrait dépasser cette année le million de réfugiés, un record historique. Mais le pays va renforcer le contrôle des réfugiés présents sur son territoire avec la prochaine introduction d'un document d'identification pour migrants. Le document papier qui sera distribué aux migrants à leur arrivée en Allemagne avant même le dépôt d'une demande d'asile permettra aux autorités allemandes d'accéder directement à l'ensemble de leurs informations personnelles collectées au sein d'une banque de données centralisée. Sur la carte d'identité figureront le nom, la date de naissance, les empreintes digitales, le pays d'origine ou encore les informations relatives à la demande d'asile, aux qualifications professionnelles ou à la santé du réfugié. Objectif, éviter les doubles enregistrements jusqu'ici fréquents, faciliter le travail des autorités ou encore permettre de mieux reconnaître les personnes qui essayent de mentir sur leur identité. Après les attentats de Paris, l'enquête a montré qu'au moins 2 djihadistes étaient rentrés en France via la Turquie et la Grèce, se mêlant aux réfugiés syriens. L'Allemagne est donc revenue sur ses habitudes à l'égard des Syriens et ses demandes en provenance de ce pays font de nouveau l'objet d'un examen individuel. Le projet de loi doit être soumis aux députés. Il devrait entrer en vigueur au 1er février pour une distribution de la carte d'identité dès mi-février. Angela Merkel n'a cessé de souligner que les pays de l'Union européenne avaient un devoir moral envers les réfugiés fuyant la guerre ou la répression. Mais Berlin tente désormais de faire le tri entre les dossiers pour tenter de réduire l'afflux. Alors, vous la voyez juste derrière moi, Angela Merkel, qui est à la une du très prisé magazine américain Time, dont elle est la personnalité de l'année. Julia Ganancia, cela a été annoncé aujourd'hui. Oui, et c'était assez prévisible puisque Angela Merkel était au centre de tous les événements politiques, mais aussi économiques durant l'année. Elle a été fortement critiquée par rapport à la crise migratoire et c'est justement ce qu'a voulu rappeler le magazine américain qui salue sa capacité à faire face aux défis qui se sont présentés à l'Europe tout au long de l'année. Alors la personnalité de l'année, c'est un titre qui est décerné annuellement et en général au mois de décembre depuis 1927 par la rédaction de l'hebdomadaire américain Time. Dans un communiqué publié ce mercredi, la rédaction du Time évoque la réaction d'Angela Merkel face à la crise grecque, à celle des migrants et puis sa réponse face à la menace de l'État islamique. Je vous propose qu'on écoute tout de suite Radhika Jones. Elle est la rédactrice en chef adjointe du prestigieux magazine. Je vais peut-être avoir l'air ironique, mais en fin de compte, c'est une bonne chose. L'influence est rarement vue d'un bon œil. Si vous regardez nos listes de candidats, je dirais que tous les gens sur cette liste sont opposés les uns aux autres. De la chancelière Merkel à Donald Trump, en passant par Travis Kalanick, le fondateur d'Uber. Il est vrai que les décisions de Merkel, et en particulier sa politique concernant les réfugiés, lui ont coûté sa chute dans les sondages. Et certaines de ces décisions n'ont pas été exactement accueillies par une salve d'approbation, mais elle les applique quand même. C'est aussi quelque chose d'important pour nous, pour mesurer. Pour nous, le fait que les gens réagissent vivement à tout ce qu'elle fait est une preuve de son influence. À noter, Jean-Charles, qu'Angela Merkel est seulement la 4e femme à recevoir cette distinction depuis la création en 1927. Et il n'y avait pas eu de personnalité de l'année femme depuis 29 ans. C'était Corazon Aquino, première présidente des Philippines en 1986. Alors qu'en pensent les Allemands? Je vous propose qu'on écoute justement leur réaction dans les rues de Berlin. Je pense qu'elle a très bien commencé, qu'elle est une femme intelligente, mais ce qu'elle fait depuis quelque temps est douteux et ne dérange pas seulement les gens normaux, mais aussi dans son parti. Pour moi, elle doit corriger le tir. Je trouve qu'elle fait plutôt bien son travail. En ce moment, il y a une petite crise, mais on va voir comment ça va se développer. Mais jusqu'ici, on est plutôt satisfait.
C'est un bon bilan. Elle a tellement fait pour la politique étrangère pour que l'Europe reste unie et évite d'exploser. Voilà donc pour ces réactions des citoyens allemands, Julia. Alors il faut préciser que le magazine Time ne porte pas de jugement de valeur sur l'action de Merkel, mais c'est une analyse objective finalement de l'influence qu'elle a eue sur l'actualité. Effectivement, on parle vraiment d'influence et c'est ce qui explique pourquoi le chef du groupe djihadiste État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, faisait aussi partie des nominés. La directrice de la publication s'en défend en avançant, je cite, que des grands méchants ont été désignés par le passé. Et c'est vrai, notamment Adolf Hitler, c'était en 1938. Alors dans cette liste crue 2015, eh bien, on trouvait aussi le candidat américain à la primaire républicaine, Donald Trump, dont on a largement parlé aujourd'hui. Et Donald Trump, qui n'a visiblement pas apprécié de n'être que troisième, il en a profité pour s'en prendre à Angela Merkel. Vous le voyez sur Twitter, je vous l'avais dit, le Time ne me choisira jamais comme personnalité de l'année, même si j'étais le grand favori, c'est ce qu'il écrit sur son compte. Ils ont choisi une personne qui est en train de détruire l'Allemagne. Fin de citation. Alors en quatrième position, le président iranien Hassan Rouhani, un choix encore qui peut aussi étonner, et puis des personnalités plus décalées qui étaient dans la course, comme l'ex-sportive Caitlyn Jenner par exemple. C'est elle qui a révélé sa transsexualité, une des sportives elle a révélé sa transsexualité cette année. Il y a aussi le PDG d'Uber, Travis Kalanick, ou encore le mouvement Black Lives Matter qui défend les droits des Afro-Américains avec ce slogan « La vie des Noirs compte ». Alors auparavant, le titre de personnalité de l'année, il a été attribué à des personnalités aussi diverses que Joseph Staline, Mark Zuckerberg, le pape aussi Jean-Paul II et puis Winston Churchill. En 2014, le magazine l'avait décerné à ceux qui combattent l'épidémie Ebola. Merci Julia Guénancier. Mais revenons d'abord sur celle qui a remporté donc ce classement de l'année, Angela Merkel. On est en ligne depuis l'Allemagne avec Henrik Utterwede qui est politologue. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que les Allemands sont fiers que leur chancelière soit la personnalité la plus influente de l'année? Est-ce que c'est une fierté pour l'Allemagne ce soir? Bon, bah, écoutez, d'après ce que vous nous avez raconté et expliqué, c'est pas forcément un ordre de mérite. Ça prend acte donc de l'importance et de l'influence que la chancelière a eue. Mais je pense que les réactions allemandes vont être plutôt à la mesure de la sympathie ou de l'antipathie pour la chancelière. Il va y avoir une majorité de gens qui approuvent, et qui voient vraiment une juste récompense quand même de son influence et de sa stature politique. Bon, il y en a d'autres, comme vous l'avez entendu, qui vont continuer à la critiquer. Mais ça veut dire quand même quelque chose, Henrik Utterwede. Ça veut dire qu'elle a donné aujourd'hui une place centrale à l'Allemagne sur la scène économique, mais pas seulement, politique aussi. Oui, écoutez, c'est clair. L'Allemagne, en Europe et autour de l'Europe, il est clair que l'Allemagne joue un des premiers rôles, souvent d'ailleurs avec la France. Mais la France de François Hollande a eu des problèmes récemment, problèmes économiques, politiques. Donc, avec son expérience, Angela Merkel est forcément un peu toujours au centre des grands événements. Donc, qu'il s'agisse du conflit de l'Ukraine, de faire face au fait accompli du président Poutine, qu'il s'agisse de l'avenir de notre monnaie européenne, quand il y a eu le chantage de la Grèce et de certains pays, elle a dû faire face, ou qu'il s'agisse de l'État islamique et des attentats, ou encore des réfugiés. Donc, très souvent, elle a été au centre de gravité un peu des conflits ou des grands événements européens. Et je pense que personnellement, elle s'est bien battue et elle a bien réagi, surtout avec cette dernière décision donc concernant les réfugiés. C'était un geste très courageux à l'époque face à une détresse humanitaire, et elle l'a prise. Elle n'a peut-être pas mesuré tout au début le risque qu'elle prenait, mais je pense que là maintenant elle persévère tout en prenant acte donc du risque politique. Et pour un grand homme d'État ou une femme d'État, parfois il faut savoir prendre des risques quand il s'agit d'une bonne cause, et je pense que pour elle c'est une bonne cause.
Angela Merkel fait face donc, à l'adversité en Allemagne, parfois aussi ailleurs, sur les réfugiés. Mais je pense qu'elle va persévérer dans sa voie. Son problème sera surtout d'avoir des alliés, de trouver des alliés en Europe, autour de l'Europe, par exemple avec le gouvernement de la Turquie, et aussi d'arriver avec une action européenne diplomatique dans les pays d'origine des réfugiés. Donc essayer tenter de retrouver, remettre la paix dans ces pays-là. Et donc le dossier des réfugiés n'est pas totalement dans les mains d'Angela Merkel. Donc elle a besoin de partenaires en Europe, autour de l'Europe, et donc son destin, ou peut-être ses chances de réussir son pari, dépendent non seulement d'elle-même, mais aussi d'autres partenaires. Ça, c'est un peu la part d'incertitude dans sa politique dans les prochains mois. Merci beaucoup Henrik Houterwede pour cette réaction. Donc, je vous rappelle que vous êtes politologue. Après donc Angela Merkel ait décroché le titre de personnalité de l'année pour Time. Lui